L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans place même pour son roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque-là, quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie, chapitre 19. Moelle épinière et nerfs spinaux. Partie 1. Moelle épinière. La moelle épinière est une structure du système nerveux central constituée de faisceaux et de neurones et de névroglies. Ces faisceaux sont protégés par les méninges et enclos au sein de la colonne vertébrale. La moelle épinière transmet les signaux entre le cerveau et le reste du corps et gère les réflexes. Moelle épinière, méninge, colonne vertébrale. Partie 2. Coupe transversale de la colonne. La moelle épinière est protégée par les méninges et entourée par le canal vertébral, un espace vide au sein des vertèbres. Les nerfs spinaux, qui constituent la majeure partie du système nerveux périphérique, prennent naissance dans la moelle épinière. Les racines dorsales proviennent du côté postérieur et les racines ventrales sont quant à elles issues du côté antérieur. Lorsqu'ils quittent la colonne vertébrale, les nerfs spinaux se divisent en rameaux qui se ramifient ensuite pour innerver le corps. Partie 3. Racines des nerfs spinaux. Les nerfs spinaux transfèrent les signaux entre le corps et la moelle épinière. Chaque nerf spinal est relié à la moelle épinière par l'intermédiaire d'une racine dorsale et d'une racine ventrale. La racine dorsale comporte également un ganglion, un amas de corps cellulaires, des neurones sensoriels. Les racines dorsales transmettent les signaux sensoriels. Les racines ventrales transmettent les signaux moteurs. Nerfs spinaux, moelle épinière, racine dorsale, racine ventrale, ganglion des racines dorsales. Partie 4. Histologie de la moelle épinière. Matière grise et matière blanche. La moelle épinière est constituée de matière grise et de matière blanche. La matière grise est composée des corps cellulaires des neurones, disposés en régions portant le nom de cornes. Cette zone de la moelle épinière joue le rôle d'un centre d'intégration et de traitement des réflexes. Autour de la matière grise se trouve de la matière blanche. Cette dernière est formée d'axones myélinisés et amyéliniques, organisés en colonnes, qui transmettent les informations vers le haut ou le bas de la moelle épinière. Matière grise, corne antérieure. Les cornes de la matière grise, composées de corps cellulaires neuronaux et de dendrites, d'axones, amyéliniques et de névroglies, constituent une zone en forme de H située au centre de la moelle épinière. Les cornes postérieures contiennent des interneurones et neurones relais qui reçoivent les renseignements sensoriels issus des neurones et transmettent les informations relatives au toucher, à la température, à la douleur, à la proprioception provenant du corps. Les cornes antérieures comportent les corps cellulaires des neurones moteurs somatiques qui contribuent au mouvement des muscles squelettiques. La commissure grise
relie ces régions et entoure le canal central. Il s'agit de l'espace rempli de liquide cérébrospinal qui parcourt le centre de la moelle épinière. Les cornes latérales sont présentes uniquement dans les segments spinaux, thoraciques et lombaires supérieurs. Elles contiennent les corps cellulaires des neurones moteurs autonomes qui innervent les organes viscéraux. La diapositive montre la matière grise dans une corne antérieure. Matière blanche. La matière blanche constitue la partie superficielle de la moelle épinière. Elle est composée à la fois d'axones myélinisés et amyéliniques qui s'acheminent dans les vaisseaux de fibres ascendants et descendants entourant la matière grise. La matière blanche présente cette couleur blanche en raison de l'abondance de myéline riche en lipides qui entoure et isole la majeure partie des axones, favorisant la conduction rapide des signaux. Les axones ascendants transportent les signaux sensoriels le long de la moelle épinière et vers le haut, en direction du cerveau, tandis que les axones ascendants acheminent les signaux moteurs vers le bas de la moelle épinière, en direction de la périphérie. Les axones qui traversent la moelle épinière portent le nom de fibres commissurales. Partie 5. Signaux sensoriels. Les signaux sensoriels sont transmis dans la moelle épinière par le biais de la racine dorsale de chaque nerf spinal. Les corps cellulaires des nerfs sensoriels sont regroupés en faisceaux, le ganglion de la racine dorsale. Moelle épinière, racine dorsale, nerfs spinaux, ganglion des racines dorsales. Partie 6. Ordre moteur. Les ordres moteurs quittent la moelle épinière par la racine ventrale de chaque nerf spinal. Ils se propagent ensuite dans le corps et déclenchent une action. Cette action sera soit la contraction du muscle squelettique, soit la sécrétion d'une glande. Moelle épinière, racine ventrale, nerfs spinaux. Partie 7. Nerfs spinaux. Les nerfs spinaux proviennent de la moelle épinière. Leurs branches sont regroupées en régions cervicales, thoraciques, lombaires et scrales, qui correspondent à la zone de la colonne vertébrale dont ils sont issus. De nombreux nerfs spinaux sont également rassemblés en plexus. Des réseaux de nerfs spinaux innervent une région spécifique. Le plexus cervical innerve le cou et la cavité thoracique. Le plexus brachial innerve la ceinture scapulaire et les membres supérieurs. Les plexus lombaires et sacral, portant également le nom de plexus lombosacral, innervent le pelvis et les membres inférieurs. Partie 8. Région des nerfs spinaux. Les nerfs spinaux sont divisés en 8 paires de nerfs cervicaux, 12 paires de nerfs thoraciques, 5 paires de nerfs lombaires et 5 paires de nerfs sacraux. Nerfs cervicaux C01, C08. Nerfs thoraciques T01, T12. Nerfs lombaires et sacraux L01, S05. Partie 9. Dermatome. Un dermatome est une région de peau innervée par des fibres sensorielles provenant d'un seul nerf spinal. Les signaux sensoriels s'acheminent depuis la peau vers la racine dorsale du nerf spinal, puis dans la moelle épinière avant de remonter jusqu'au cerveau. Tous les nerfs spinaux sacraux, lombaires, thoraciques et cervicaux innervent des dermatomes, sauf le premier nerf spinal cervical C1, qui ne contient pas d'axone sensoriel. Au lieu de cela, les informations sensorielles de la peau provenant de la région faciale sont transmises par le nerf crânien V ou nerf
trijumeaux. Partie 10. Plexus cervical. Les principaux nerfs du plexus cervical regroupent les nerfs transverses du cou, grand auriculaire, petit occipital, supraclaviculaire et phrénique. Plexus cervical, transverse du cou, grand auriculaire, petit occipital, supraclaviculaire, phrénique. Partie 11. Innervation cervicale. Le plexus cervical innerve la peau et les muscles du cou. Les nerfs périphériques, les nerfs phréniques innervent le diaphragme. Plexus cervical, muscles du cou, muscles prévertébraux, diaphragme. Partie 12. Plexus brachial. La partie supérieure du plexus brachial est divisée en tronc, division et faisceau. Plexus brachial, tronc, division, faisceau. Partie 13. Innervation brachiale. 1. Les nerfs du plexus brachial innervant l'épaule et la partie supérieure du dos regroupent les nerfs scapulaires dorsal, suprascapulaire, subscapulaire, thoraco-dorsal et axillaire. Scapulaire dorsal, suprascapulaire, subscapulaire, thoraco-dorsal, axillaire. Partie 14. Innervation brachiale 2. Les nerfs du plexus brachial innervant la poitrine et le bras regroupent les nerfs pectoral médial, pectoral latéral, musculo-cutané et subclavier. Pectoral médial, pectoral latéral, musculo-cutané, nerf vers le subclavier. Partie 15. Innervation brachiale 3. Les nerfs du plexus brachial innervant l'avant-bras et la main regroupent les nerfs médian, radial, ulnaire et antébrachial, cutané, médial. Médian, radial, ulnaire, antébrachial, cutané médial. Partie 16. Plexus lombosacral 1. Les principaux nerfs du plexus lombosacral supérieur regroupent les nerfs ilio-hypogastrique, ilio-inguinal, génitofémoral, fémoral, obturateur et cutané latéral de la cuisse. Plexus lombosacral, ilio-hypogastrique, ilio-linguinal, génitofémoral, fémoral, obturateur, cutané latéral de la cuisse. Partie 17. Plexus lombosacral 2. Les principaux nerfs du plexus lombosacral inférieur regroupent les nerfs sciatiques, glutéal, pudendal, cutané, postérieur de la cuisse, tibial et fibulaire. Sciatique, glutéal, pudendal, cutané postérieur de la cuisse, tibial, fibulaire. Partie 18. Innervation lombosacrale. Le plexus lombosacral
innerve la peau et les muscles de l'abdomen, de la hanche, du pelvis, de la jambe et du pied. Plexus lombosacral, muscles abdominaux, muscles de la hanche, muscles pelviens, muscles de la jambe et du pied. Partie 19. Arc réflexe somatique. Les réflexes somatiques sont des réactions automatiques face à des stimuli qui permettent des réactions rapides avant que les messages n'aient atteint le cerveau. Ces réactions réflexes se produisent selon une série d'étapes connues sous le nom d'arc réflexe. Au départ, un récepteur sensoriel détecte un stimulus et un signal se propage vers la moelle épinière par le biais des neurones afférents. Lorsque le signal passe par la matière grise de la moelle épinière, le message est relayé entre le neurone afférent et un neurone efférent grâce à un interneurone. Cela entraîne une réaction réflexe rapide et automatique sans que le message n'ait besoin d'être traité par le cerveau. Partie 20. Trajet de l'arc réflexe. Lors d'un arc réflexe, le signal est transmis par le nerf spinal et la racine dorsale depuis le récepteur jusqu'à atteindre la moelle épinière où il est traité. Un signal moteur est alors envoyé depuis la moelle épinière par l'intermédiaire d'une racine ventrale jusqu'à atteindre un neurone moteur. Nerf spinal, racine dorsale, moelle épinière, racine ventrale. Résumé. Tissu nerveux. Chapitre 19. Partie 1. Moelle épinière. La moelle épinière est une structure du système nerveux central constituée de faisceaux, de neurones et de névroglies. La moelle épinière transmet les signaux entre le cerveau et le reste du corps et gère les réflexes. Partie 2. Coupe transversale de la colonne. La moelle épinière est protégée par les méninges et entourée par le canal vertébral. Les nerfs spinaux prennent naissance dans la moelle épinière. Partie 3. Racines des nerfs spinaux. Les nerfs spinaux transfèrent les signaux entre le corps et la moelle épinière. Chaque nerf spinal est relié à la moelle épinière par l'intermédiaire d'une racine dorsale et d'une racine ventrale. Les racines dorsales transmettent les signaux sensoriels et les racines ventrales transmettent les signaux moteurs. Partie 4. Histologie de la moelle épinière. Petit a. Matière grise et matière blanche. La moelle épinière est constituée de matière grise et de matière blanche. La matière grise est composée de cornes. Elle joue le rôle d'un centre d'intégration et de traitement des réflexes. Autour se trouve la matière blanche. Cette dernière est formée d'axones myélinisés et amyéliniques qui transmettent les informations vers le haut ou le bas de la moelle épinière. Petit b. Matière grise, corne antérieure. Les cornes de matière grise constituent une zone en forme de H située au centre de la moelle épinière. Les cornes antérieures comportent les corps cellulaires des neurones moteurs somatiques qui contribuent au mouvement des muscles squelettiques. Petit c. Matière blanche. La matière blanche constitue la partie superficielle de la moelle épinière. Elle est composée d'axones myélinisés et amyéliniques. Les axones ascendants transportent les signaux sensoriels le long de la moelle épinière, en direction du cerveau, tandis que les axones descendants acheminent les signaux moteurs en direction de la périphérie. Partie 5. Signaux sensoriels. Les signaux sensoriels sont transmis dans la moelle épinière par le biais de la racine dorsale de chaque nerf spinal. Les corps cellulaires des nerfs sensoriels sont regroupés en faisceaux, le ganglion de la racine dorsale. Partie 6. Ordre moteur. Les ordres moteurs quittent la moelle épinière par la racine ventrale de chaque nerf spinal. Ils se propagent ensuite dans le corps et déclenchent une action. Elle sera soit la contraction d'un muscle squelettique, soit la sécrétion d'une glande. Partie 7. Nerfs spinaux.
Les nerfs spinaux proviennent de la moelle épinière. De nombreux nerfs spinaux sont rassemblés en plexus, des réseaux de nerfs spinaux innervant une région spécifique. Partie 8. Région des nerfs spinaux. Les nerfs spinaux sont divisés en 8 paires de nerfs cervicaux, 12 paires de nerfs thoraciques et 5 paires de nerfs lombaires et 5 paires de nerfs sacraux. Partie 9. Dermatome. Un dermatome est une région de peau innervée par les fibres sensorielles provenant d'un seul nerf spinal. Les signaux sensoriels s'acheminent depuis la peau vers la racine dorsale du nerf spinal, puis dans la moelle épinière, avant de remonter jusqu'au cerveau. Tous les nerfs spinaux sacraux, lombaires, thoraciques et cervicaux innervent des dermatomes, sauf le premier nerf spinal cervical qui ne contient pas d'axone sensoriel. Partie 10. Plexus cervical. Les principaux nerfs du plexus cervical regroupent les nerfs transverses du cou, grand auriculaire, petit occipital, supraclaviculaire et phrénique. Partie 11. Innervation cervicale. Le plexus cervical innerve la peau et les muscles du cou. Les nerfs phréniques innervent le diaphragme. Partie 12. Plexus brachial. La partie supérieure du plexus brachial est divisée en tronc, division et faisceau. Partie 13. Innervation brachiale. 1. Les nerfs du plexus brachial innervent l'épaule et la partie supérieure du dos regroupe les nerfs scapulaires dorsal, suprascapulaire, subscapulaire, thoraco-dorsal et axillaire. Partie 14. Innervation brachiale. Partie 2. Les nerfs du plexus brachial innervant la poitrine et le bras regroupent les nerfs pectoral médial, pectoral latéral, musculo-cutané et subclavier. Partie 15. Innervation brachiale, partie 3. Les nerfs du plexus brachial innervant l'avant-bras et la main regroupent les nerfs médian, radial, ulnaire et antébrachial cutané médial. Partie 16. Plexus lombosacral 1. Les principaux nerfs du plexus lombosacral supérieur regroupent les nerfs ilio-hypogastrique, ilio-inguinal, génitofémoral, fémoral, obturateur et cutané latéral de la cuisse. Partie 17. Plexus lombosacral 2. Les principaux nerfs du plexus lombosacral inférieur regroupent les nerfs sciatiques, glutéal, pudendal, cutané, postérieur de la cuisse, tibial et fibulaire. Partie 18. Innervation lombosacrale. Le plexus lombosacral innerve la peau et les muscles de l'abdomen, de la hanche, du pelvis, de la jambe et du pied. Partie 19. Arc réflexe somatique. Les réflexes somatiques sont des réactions automatiques face à des stimuli qui permettent des réactions rapides, avant que les massages n'aient atteint le cerveau. Lorsque le signal passe par la matière grise de la moelle épinière, le message est relayé entre le neurone afférent et un neurone efférent grâce à un interneurone. Cela entraîne une réaction réflexe rapide et un automatique, sans que le message n'ait besoin d'être traité par le cerveau. Partie 20. Trajet de l'arc réflexe. Lors d'un arc réflexe, le signal est transmis par le nerf spinal et la racine dorsale depuis le récepteur jusqu'à atteindre la moelle épinière où il est traité. Un signal moteur est alors envoyé depuis la moelle épinière par l'intermédiaire d'une racine ventrale jusqu'à atteindre un neurone moteur. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@leres.org. Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses.
Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.